Il y a exactement un mois, j'avais fait une vidéo où je parlais effectivement de l'évolution rapide du prix du Bitcoin. Donc, on avait un Bitcoin à 40 000 $ américains il y a exactement un mois. Aux alentours de mars 2020, on avait un Bitcoin qui tournait aux alentours de 5 000, 5 500 $ américains. Et puis, évidemment, il y a un mois, donc en 2021, début de l'année, janvier, Bitcoin explose son plus haut historique des 20 000 $ américains pour aller chercher 40 000 $. Et aujourd'hui, le Bitcoin a déjà explosé les 50 000 $ américains. Donc, on tourne aux alentours de 52 000 $ américains aujourd'hui. Alors, il faut savoir que le Bitcoin est la première crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. En date d'aujourd'hui, par exemple, on parle d'une capitalisation de un peu plus de 950 milliards de dollars américains. C'est énorme. Ces chiffres sont des chiffres impressionnants, surtout quand on met les choses en perspective, c'est-à-dire qu'on parle ici d'une crypto-monnaie. Aujourd'hui, plusieurs ne comprennent pas encore quand on parle de crypto-monnaie, plusieurs ne comprennent pas encore la technologie quand on parle de blockchain, plusieurs personnes ne comprennent pas effectivement la plus-value d'un point de vue investissement, ou encore ne comprennent pas que la crypto-monnaie est tout simplement un nouvel actif, au même titre que la bourse par exemple, les actions en bourse, ou même au même titre que l'investissement immobilier. Aujourd'hui, la crypto-monnaie, les crypto-monnaies, parce qu'il y en a plusieurs en effet, font partie effectivement des actifs qu'un investisseur aguerri pourrait utiliser pour faire travailler son argent. Donc, très, très intéressant. Et aujourd'hui, en fait, je voulais revenir sur l'évolution du prix du Bitcoin parce que j'avais fait fin de l'année 2020, début 2021, je me souviens plus exactement. Je parlais déjà de ma prédiction. Je me projetais déjà fin 2021 et je pouvais voir un Bitcoin à 100 000 $ américains. Donc, aujourd'hui, avec les 50 000 $, donc 52 000 pour être plus précis, on se dirige effectivement de manière assez rapide vers cette prédiction des 100 000 $ américains. Et au rythme actuel, je pense même qu'on risque de dépasser cette prévision. Donc, alors, pourquoi est-ce que le Bitcoin connaît un tel succès? Pourquoi est-ce que le Bitcoin voit son prix évoluer aussi rapidement? Donc, premièrement, il faut savoir que le nombre de Bitcoin, qui pourrait exister finalement, on tourne à 21 millions maximum, donc plus ou moins, donc on est à 21 millions maximum. Donc le maximum de crypto-monnaies quand on parle du Bitcoin, et le maximum est limité et plafonné, donc on ne se retrouvera jamais à 25 millions ou 30 millions ou 40 millions de Bitcoin déjà. Donc il y a une notion de rareté quand on parle du nombre de Bitcoin, et de l'autre côté il y a un succès, donc il y a une forte demande, donc une quantité disponible limitée face à une demande forte et croissante. Bien sûr, on se retrouve avec des prix qui explosent. Alors, pour être un peu plus précis, pourquoi est-ce que le prix connaît une accélération en 2021? Pour plusieurs choses. D'un point de vue actualité, par exemple, si on regarde au cours des derniers jours, on a entendu parler de la compagnie Tesla, donc Tesla que tout le monde connaît, Tesla avec Elon Musk. Donc la compagnie Tesla qui est connue pour ses voitures électriques. Tesla a décidé il y a quelques jours de mettre près de 1,5 milliard de dollars, donc puiser à même sa trésorerie pour investir sur le Bitcoin. Alors pourquoi est-ce qu'une grosse compagnie comme Tesla décide d'investir 1,5 milliard dans le Bitcoin? Tout simplement pour diversifier d'un côté, mais de l'autre côté pour se protéger également d'une inflation, parce qu'on sait que depuis le début de l'année 2020 par exemple, avec la pandémie que nous avons connue, il y a eu on a eu à injecter énormément de liquidités sur les marchés. Plusieurs compagnies commencent à craindre une inflation qui viendrait gruger leur pouvoir d'achat. Donc, acheter des bitcoins devient une manière de diversifier, bien sûr une manière d'investir, une manière de se protéger contre l'inflation et bien sûr une manière de surfer sur le sentiment positif entourant le Bitcoin. Évidemment, Tesla n'est pas la seule compagnie, parce que Tesla, je le rappelle, une grosse compagnie avec une capitalisation boursière d'environ 850 milliards de dollars, donc une très grosse compagnie. Mais on a vu plusieurs compagnies, notamment au niveau des États-Unis, investir également dans le Bitcoin pour garder ces Bitcoins comme actifs, pour se protéger de l'inflation et pour toutes les raisons que je viens de citer. Voilà. Donc, ce changement de perception par rapport à une monnaie, par rapport à une crypto-monnaie qui, il n'y a pas si longtemps, était, je dirais, marginalisée,
peut faire des petits en ce sens que d'autres villes, d'autres pays ou voilà d'autres organisations se sentiraient un peu plus, voilà, je dirais, ne se sentirait plus gêné de se lancer sur le Bitcoin. Évidemment, tout ceci vient booster encore la popularité du Bitcoin parce qu'on entend parler du Bitcoin ici et là, un peu partout. Plusieurs investisseurs aguerris et plusieurs investisseurs débutants ne jurent plus que par le Bitcoin. Donc voilà, donc ça t'explique rapidement pourquoi est-ce qu'on constate une augmentation rapide au niveau du prix. Évidemment, il y a d'autres raisons et je m'attends à ce que le prix continue à monter assez rapidement. Donc, je te rappelle que en ce qui me concerne, je vois très facilement le Bitcoin autour des 100 000 $ américains d'ici la fin 2021, tout simplement. Voilà. Donc, je finirai cette vidéo juste en rappelant ceci. Bien sûr, si les crypto-monnaies t'intéressent comme levier d'enrichissement, comme levier d'investissement, il faut savoir que quand on investit, bien sûr, d'un côté, il faut faire ses devoirs, donc il faut comprendre ce que l'on fait, il faut savoir, voilà, parce que quand on investit, la pire chose à faire, c'est de mettre l'argent dans quelque chose qu'on ne comprend pas d'un côté, et de l'autre côté, il faut se méfier d'investir quand tout le monde se lance vers un actif au même moment. Il y a 8 mois, quand le Bitcoin était à, disons, 5 000 $ américains, on n'entendait pas beaucoup parler du Bitcoin. Hein. Si et là, quelques investisseurs initiés pouvaient investir dans cette crypto-monnaie. Je me souviens avoir eu quelques discussions avec des connaissances, des amis au sujet des crypto-monnaies. Bon, évidemment, personne ne s'y intéressait réellement. Malheureusement, quand on commence à entendre parler d'une crypto-monnaie ou d'un investissement, voilà, un peu partout, dans les gros titres des journaux, etc., un peu partout, eh bien, souvent, malheureusement, c'est là que plusieurs investisseurs débutants vont se lancer effectivement dans un investissement par le simple fait qu'on entend parler de cet investissement un peu partout. Bien sûr, le Bitcoin a eu une belle progression et je m'attends à ce que cette progression continue, mais il faut faire attention, même quand le prix d'un actif est sur une tendance haussière, je dis bien une tendance haussière, on peut quand même perdre de l'argent quand on n'est pas bien formé, quand on ne sait pas ce qu'on fait, tout simplement. Par exemple, le Bitcoin peut voir son prix monter, mais on n'a jamais autant en bourse que sur le marché des crypto-monnaies, le prix d'un actif ou encore d'une crypto-monnaie dans ce cas-ci ne monte pas tous les jours de manière continue. Il y a des périodes de correction, même si de manière générale, la tendance est haussière. Donc, il faut savoir que quand on investit sur un actif comme le Bitcoin, on peut voir le prix corriger, c'est-à-dire qu'on peut investir à 50 000 par exemple et voir au bout de quelques jours le prix corriger à 45 000 pour ensuite repartir à 60 000, 70 000 et puis pour corriger ensuite à 57 000, etc., etc. C'est tout à fait normal. Aussi bien en bourse que sur les marchés des crypto-monnaies, les prix montent, mais les prix descendent, les prix montent, mais les prix descendent également. Donc, il faut vraiment savoir comment s'y prendre, comprendre la psychologie du marché avant de décider d'y investir. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais pour cette vidéo. Donc, le Bitcoin a explosé les 50 000 $. Très, très intéressant comme actif. Comme dirait l'autre, j'ai vu ce matin sur Twitter un investisseur qui parlait d'un événement historique. En effet, en tant qu'investisseur, je pense effectivement qu'il s'agit d'un événement historique simplement parce qu'on parle ici d'un nouvel actif. Un actif qui ne faisait pas l'unanimité il n'y a pas si longtemps, mais aujourd'hui, plusieurs grosses compagnies qui pèsent plusieurs centaines de milliards de dollars décident d'y investir. Plusieurs investisseurs aguerris décident d'y investir. C'est simplement pour dire qu'il y a un changement de tendance, un changement par rapport à la perception générale qu'on a sur le Bitcoin en particulier et les crypto-monnaies de manière générale. Et ceci me laisse penser bien sûr que l'année 2021, comme j'ai déjà eu à le dire sur plusieurs vidéos, sera une année explosive au niveau du Bitcoin bien sûr, mais également au niveau des autres crypto-monnaies. Parce que premièrement, nous sommes sur un marché haussier, donc un nouveau marché haussier, mais ce marché haussier, je m'attends à ce que ce marché haussier soit bien plus explosif que le dernier marché haussier qu'on a vu en 2017, début 2018. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, regarde en bas. N'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Partage avec moi ton opinion. Qu'est-ce que tu penses de cette année 2021 concernant le Bitcoin en particulier, mais également concernant les crypto-monnaies de manière générale. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.